Si tu veux vraiment rencontrer Dieu, commence par enlever tous les masques. Cesse de dire « je suis chrétien »,« je suis musulman »,« je suis ceci ou cela ». Et demande-toi « qui suis-je sans ces mots ?» Certaines doctrines affirment que ceux qui ne partagent pas leur foi seront exclus du paradis. Et cette logique se répète dans toutes les directions. Mais à force de se juger mutuellement, ne passe-t-on pas à côté de l'essentiel? Les chercheurs estiment que l'humanité a conçu près de 10 000 religions différentes. N'en parlons pas des divisions internes de chaque religion. Alors, sur quoi te bases-tu pour croire que la tienne seule détient la vérité absolue? Il fut un temps où tu ne portais aucun nom, aucune croyance, aucune couleur. Tu étais simplement présence, pur mystère, sans identité. C'est dans cet espace silencieux, avant toute définition, que réside ce que certains appellent Dieu. Dieu n'est pas un personnage historique, ni une figure culturelle. Il n'est pas l'apanage d'un peuple, ni la propriété d'un livre sacré. Il n'est ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni bouddhiste. Il n'appartient à aucune étiquette parce qu'il transcende tout cadre. Krishnamurti disait « La vérité est un pays sans chemin ». Autrement dit, on ne peut pas l'enfermer dans une carte ou une religion. Pourtant, l'humanité continue d'ériger des murs autour de ce qui est, par essence, infini. Regarde autour de toi. Le monde est fragmenté en camps religieux, chacun revendiquant une vérité exclusive. Chaque camp croit posséder Dieu, alors que Dieu ne se possède pas. Il ne se capture pas dans des dogmes, il ne se réduit pas à des rituels, il vibre dans chaque battement de vie, dans chaque souffle de l'univers. La division religieuse n'est pas le fruit de Dieu, mais le produit de la peur humaine. L'homme craint ce qu'il ne comprend pas, alors il balise le sacré avec des barrières mentales, espérant y trouver sécurité. Lao Tse disait « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Les plus grandes vérités spirituelles ne s'enseignent pas avec des mots. Elles se vivent dans le silence intérieur, ce même silence que les religions ont tenté de remplir avec des systèmes. Mais ces systèmes sont, pour la plupart, des héritages culturels automatisés. Tu ne pries pas Dieu. Tu répètes ce qu'on t'a appris à faire dès l'enfance. Ton foi est un programme. Ce n'est pas une quête personnelle. C'est une transmission conditionnée. Tu n'as pas embrassé ta religion. Elle t'a été transmise comme une habitude, comme un accent qu'on prend sans le choisir. Et on t'a fait croire que remettre cela en question serait un blasphème. Alors tu défends ce modèle sans même l'avoir examiné. Non pas parce qu'il est universel, mais parce qu'il est familier. Elena Blavatsky affirmait « La religion future sera une religion de vérité, et non de forme. » Mais aujourd'hui, combien se battent pour des formes? Pour des dogmes? Pour des règles? L'être divin que tu adores a-t-il réellement besoin d'un temple construit en pierre, d'une langue sacrée ou d'un peuple élu? Réfléchis un instant. Peut-on imaginer un principe universel, une conscience absolue, préférant une tribu à une autre, parlant une langue particulière, donnant sa bénédiction à certaines conquêtes militaires et pas à d'autres? Est-ce que l'infini peut avoir des préférences géographiques? Osho disait « Le moment où Dieu devient un concept, il cesse d'être Dieu. » Et c'est ce qu'on a fait. On a transformé Dieu en concept national, en symbole de territoire. Il est devenu jaloux, colérique, vengeur, un miroir des passions humaines. Mais ce n'est pas Dieu que tu vénères. C'est une image façonnée par des récits anciens, souvent politiques. C'est là le piège subtil. Tu crois défendre le sacré, mais tu défends une projection mentale locale du divin. Ce que tu appelles Dieu n'est souvent qu'un héritage psychologique collectif. Tu ne sers pas le divin universel, tu sers le narratif de ton groupe. Et pendant ce temps, ce que Plotin appelait le un, ce que Ramana Maharshi appelait le soi, ce que Nisargadatta Maharaj nommait la conscience pure, continue de rayonner à travers chaque chose vivante, en dehors de toute affiliation. Le problème n'est pas que tu sois croyant, mais que tu crois que ta croyance est la seule forme valable de rapport à Dieu. Et c'est là que commence la séparation. Carl Jung écrivait « Plus vous vous identifiez à une idée, plus vous devenez son esclave. » Tu as été éduqué à croire que la religion t'unit à Dieu. Mais en réalité, elle t'unit à un groupe. Ce n'est pas la même chose. La conscience, elle, n'a pas besoin de passeport. Elle se moque des rituels. Elle ne parle qu'à travers le réel. Et cette conscience-là ne juge pas. Elle ne punit pas. Elle ne distribue pas des bénédictions selon les origines. Elle embrasse tout, comme le soleil éclaire toute la terre sans choisir un pays. Jean-Yves Leloup disait « Dieu n'est pas une réponse, il est la présence. » Tant que tu cherches une réponse dans un système,
tu restes prisonnier. Mais dès que tu plonges dans cette présence vivante, cette fréquence silencieuse, tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Ce que tu appelles foi devrait être une expérience intime, pas une compétition identitaire. Car Dieu ne se revendique pas, il se reconnaît en soi, comme un feu qui ne brûle que lorsque l'ego se retire. Et si tu veux vraiment rencontrer Dieu, commence par enlever tous les masques. Cesse de dire « je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci ou cela ». Et demande-toi « qui suis-je sans ces mots ?» Swami Vivekananda concluait « La religion est la manifestation de la divinité déjà en l'homme. Alors cesse de chercher Dieu au dehors, car ce que tu es avant que le monde t'impose une identité, c'est déjà lui. Il est temps de briser un sort ancien, celui qui fait croire que Dieu est un personnage à adorer, un pouvoir extérieur à supplier, un juge assis quelque part dans les cieux. Ce récit, aussi séduisant soit-il, est une construction mentale, une architecture symbolique façonnée par les civilisations pour imposer une autorité sur les consciences. Ce Dieu, que l'on vous a appris à craindre ou à vénérer, n'est souvent qu'une projection humaine, un masque que les empires ont utilisé pour dominer sans épée. C'est un outil, pas une vérité. Alan Watts l'exprimait avec lucidité. Dieu est ce que personne ne possède, mais que tout le monde utilise pour légitimer ses croyances. Lorsque tu t'agenouilles devant des figures sculptées ou des récits sacralisés sans les remettre en question, tu participes à un jeu dont tu ignores les règles. Ce ne sont pas les saints qui ont écrit l'histoire du sacré. Ce sont des assemblées de pouvoir, des conciles, des rois, des autorités politiques. Et leur but n'était pas l'éveil de ton âme, mais la stabilisation de leur royaume. Ramana Maharshi le disait clairement. Tant que vous adorez des formes, vous restez soumis à ceux qui les manipulent. Regarde bien. Ce qu'on appelle temple, mosquée, église ou même doctrine, ce ne sont que des interfaces culturelles, des constructions humaines. Le divin véritable n'a pas besoin d'édifices, ni d'intermédiaires. Il ne réside pas dans la pierre sculptée, mais dans la vibration consciente de ton être. Et pourtant, des millions s'agenouillent chaque jour face à des symboles, pensant y trouver la vérité ultime. Mais ce qu'ils touchent, ce n'est pas la lumière, c'est la mémoire collective. Ce ne sont pas des chemins d'éveil, ce sont souvent des autoroutes de conditionnement. Elena Blavatsky rappelait « Ce que les hommes appellent sacré est bien souvent ce qu'ils ont décidé de sanctifier pour préserver leur influence. » Prenons un exemple concret. La Chine, observant les manœuvres des empires religieux occidentaux, n'a pas été dupe. Elle a reconnu que derrière la spiritualité importée se cachait un programme de pouvoir. Le gouvernement chinois a donc dit « Très bien, vos croyances, vous pouvez les pratiquer, mais à notre manière. » Résultat, le christianisme chinois n'obéit pas au Vatican. Les évêques sont nommés par l'État. L'islam est encadré par une autorité officielle rattachée à la République. C'est une forme de reconquête mentale. Ils ont dit « Tu ne viens pas avec ton Dieu pour gouverner chez nous. Ton Dieu s'adapte ou il n'entre pas. » Ce que cela révèle, ce n'est pas seulement une tension géopolitique, c'est la reconnaissance que la religion peut devenir une technologie de contrôle mental. Elle peut être instrumentalisée pour diviser, gérer, orienter des foules. Et toi? Tu crois encore que défendre ton appartenance religieuse, c'est défendre Dieu? Tu te trompes de combat. Tu ne défends pas le divin, tu défends une identité sociale. Ce n'est pas ta foi que tu protèges, c'est ton étiquette. Carl Jung disait « L'homme ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient son obscurité. » La vraie spiritualité ne t'enferme dans aucune boîte identitaire. Elle te demande une chose, devenir transparent à toi-même. Être si libre intérieurement que la lumière n'a plus besoin de traverser un vitrail pour t'atteindre. Elle jaillit de toi. Ceux qui crient haut et fort « Je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif » ne réalisent pas qu'ils sont attachés à un nom, pas à une expérience intérieure. Et ce nom, aussi noble soit-il, peut devenir un mur entre toi et l'essence vivante du réel. Sri Aurobindo enseignait « Dieu n'est pas dans les formes que nous vénérons, mais dans l'expérience que nous négligeons. » Tu crois que Dieu est un concept? Une croyance? Non. Dieu est un silence pur entre deux pensées, une présence nue que tu ne peux pas nommer sans le trahir. Et tu fuis ce silence, car il met en lumière toutes les illusions que tu portes. C'est dans ce vide que s'effondrent les dogmes, les certitudes, les conforts. Et c'est là que tu trembles, car tout ce que tu crois savoir de Dieu disparaît dans l'éclat d'une présence impersonnelle. Nisargadatta Maharaj disait « Tu n'es pas une personne, tu es le témoin silencieux,
la lumière de la conscience. Alors je te le dis avec clarté. Il n'existe aucun Dieu quelque part dans le ciel qui attend tes rituels. Le véritable divin, c'est toi, dans ton essence non conditionnée. Ce n'est pas un être extérieur. C'est ce que tu es, quand plus rien ne te définit. C'est l'espace pur, derrière ton prénom, ton histoire, ta religion. Tu n'as pas besoin de croire. Tu as besoin de te souvenir.